Le sport est une activité sociale au premier chef. Pratiqué en ses multiples variétés sur une très large échelle, le sport permet en effet à l'être humain le développement de ses qualités tant physiques que morales. Il habitue à l'effort calculé et dosé. Il développe l'esprit d'équipe, l'esprit d'ensemble. Il détermine les sentiments de saine émulation. Il permet d'apprécier l'effort d'autrui. Pour l'homme comme pour les peuples, le sport est une grande et belle nécessité. Le CCOS a voulu également jouer son rôle dans ce domaine, considérant comme le complément indispensable de ses activités jeunesse. Son bilan sur le plan sportif se présente déjà ainsi. En 1947, à la naissance du CCOS, il existait en tout et pour tout dans les industries électriques et gazières 33 clubs avec 5500 membres. Voilà pour le départ. En 1950, 115 associations sportives officiellement constituées sont enregistrées. Elles comptent plus de 20 000 adhérents. L'objectif fixé pour 1951 est 130 clubs et 23 000 membres. Évidemment, ces associations sportives sont ouvertes non seulement aux agents, mais encore à leurs filles, à leurs fils, à leurs conjoints. En ce qui est des activités de cet ordre, elles sont déjà nombreuses à être propulsées par le CCOS. Des rencontres régionales et nationales sont organisées chaque année et ma foi réussies. Volleyball, foot, basket, tennis de table, boule. D'autres activités plus larges encore ont été mises en mouvement avec le but d'utiliser les vacances des jeunes et des demi-jeunes pour les hameçonner au sport, caravane en ligne, alpinisme d'hiver et d'été. Le but, gagner la jeunesse au mouvement, lui permet de transformer ses congés annuels en une activité agréable et bienfaisante au physique et au moral. Dans la région parisienne, les soirées sont utilisées pour le sport attractif, le patinage. Une grande préoccupation du CCOS, également faire fréquenter les piscines par un nombre de plus en plus élevé de membres du personnel et leurs familles. Pour l'été prochain, le CCOS entend lancer la jeunesse vers les activités nautiques, sportives elles aussi. Les succès déjà remportés sont prometteurs des résultats de demain. Le film Libres et lents vise à attirer l'attention de chacune et de chacun sur ce qui est fait, sans doute, mais surtout sur ce qui reste à faire, car il faut aller plus loin. L'ambition du CCOS est de proposer dans chaque centre important du pays une telle gamme d'activités sportives que le sport ne semblerait plus être seulement le monopole des jeunes et des mordus. Le film Libres et lents ne signifie donc pas seulement de la part du CCOS la présentation de ce bilan, c'est l'appel à tous pour faire mieux, encore mieux et pour tous. Au département sport, de même que dans les autres départements du CCOS, on n'a guère le temps de rêver. On préfère y affirmer un labeur toujours plus vaste et toujours plus fécond. Le responsable sport pourrait aligner des chiffres qui montrent l'incessante progression des activités du département depuis sa création. Ces activités sportives, nombreuses et variées, sont étudiées dans leurs moindres détails. Lettres d'affectation, feuilles d'engagement, préparation des caravanes en ligne et des sports d'hiver. Le secrétariat ordonne tout avec méthode et étudie chaque demande avec la plus grande attention. C'est ici, à la comptabilité, qu'on détermine les subventions. Clarté dans les chiffres. La règle comptable du CCOS est saine et simple et elle peut être à tout instant montrée au grand jour. Les bureaux sont nécessaires dans la mesure où ils réalisent. Le département sport n'aura pas failli à sa tâche. Grâce à lui, garçons et filles, pendant 15 jours, pourront s'ébattre dans les merveilleux champs de neige des Alpes. La gare de Lyon est toute remplie de leur joie et de leur animation. En échange de rouge à lèvres, un peu de noir de charbon. Adieu, bonne chance, amis. Et en route pour la première étape, Annecy, puis Saint-Jean-de-Sixte, la Clusaz. Le cimetière du Maquis au plateau des Glières, d'héroïques mémoires. Jeunesse au clair sourire qui passe devant tombes et croix. N'oublie pas ceux qui sont morts pour que vive et chante ta liberté. Et maintenant va commencer la belle vie parmi l'éblouissement de la grande féerie blanche, la neige. La neige avec ses cristaux et ses dentelles translucides. La neige avec ses miroirs. Avec sa poudre et cette traditionnelle et pacifique bataille.
Le transport du ravitaillement de la route au chalet se fait à pied, la hotte au dos. On se croirait presque perdu au fond des forêts du Grand Nord. Histoire d'aventure, fabuleux souvenirs qui hantaient notre enfance. Mais nous ne sommes qu'en France, en Haute-Savoie, à Saint-Jean-de-Sixte-la-Clusaz. Et ce chalet n'est pas une maison de trappeur, mais tout simplement un chalet EDF-GDF. Dès leur arrivée, les stagiaires à tour de rôle sont immédiatement équipés. L'équipement est entretenu et vérifié avec des soins jaloux. Ça brille, c'est du neuf et c'est du beau. Pour une somme modique, skieurs et skieuses disposent de tout un attirail qui n'a rien à envier à celui qu'on peut voir dans les stations de sport d'hiver à la mode. Les lois du noble sport exigent au départ un parfait réglage de ski, un choix judicieux des chaussures, une étroite adaptation de ces chaussures sur les skis. En avant pour la première leçon, en attendant l'ivresse de la première descente dans l'infini pur et blanc. Sous l'œil attentif du moniteur, les futurs champions à l'école. Le moteur ici s'est mis en route tout seul. Avant de pouvoir bien descendre, il faut savoir bien monter. C'est curieux, mais c'est ainsi. Premier pas de bébé, sans doute. Là, il y a vraiment du tangage et l'équilibre ne semble pas être encore très assuré. Première glissade, toujours très émouvante, souvent comique. Premier progrès enthousiasmant. Un superstitieux, peut-être. Mais ça roule, pardon, ça glisse de mieux en mieux. C'est presque du classique. Ne parlons pas trop vite. Une grande descente d'ensemble, effectuée par les plus habiles, en compagnie des moniteurs, vient ici attester des progrès déjà accomplis. Après le vivifiant effort des muscles et des poumons au grand air libre des cimes, c'est le bienheureux retour au chalet. Invite amicale et chaude. Détente. Comme elle est prometteuse, la bonne odeur qui s'échappe des marmites. Et l'appétit, stimulé par le libre jeu des muscles dans le froid de l'altitude, va chaque jour grandissant. Veillez. Au dehors, silencieux, les flocons tombent peut-être dans le grand espace froid. Grave souci, comment sera la neige demain? Veillez, travaux et jeux, moments d'intime fraternité, rêves, souvenirs et projets. Et certains soirs, la veillée en musique, la veillée de fin de stage, qui veut ne pas être mélancolique. Ici, c'est le centre de Bralognan, en Savoie, aussi animé par les filles et les garçons que celui de Saint-Jean-de-Sixte-la-Clusaz. Voici le départ pour l'entraînement.
Dralognan possède deux pentes. L'une, avec grande piste d'école et dotée d'un remont de pente. L'autre, la piste du stage, est plus proche du chalet. Recommandation inutile. Les As prennent le départ. Drôle d'as. Très haut dans les neiges, en Savoie encore, voici le centre de Roseland. Aujourd'hui, le chasse-neige n'en finit pas de faire sa corvée. Ici, comme dans toutes les stations de sport d'hiver, les batailles de neige font fureur. Elles sont plus qu'un jeu, elles sont une véritable nécessité pour prendre un exercice salutaire. On aurait tort de se priver de ces beaux confettis de neige. La réserve est inépuisable et gratuite. Là encore, dans l'hôtel EDF-GDF, la Rose des Alpes et les baraquements du lieu, le CCOS a bien fait les choses, soyez-en sûrs, pour rendre agréable et confortable le séjour de ses stagiaires au sport d'hiver. Dans l'ordre et la discipline librement consentie, dans l'allégresse et l'amitié générale et dans l'élan des jeux, filles et garçons des villes seront puisés ici comme ailleurs, sur d'autres pistes ou stades, une énergie nouvelle, physique et morale, pour pouvoir par la suite mieux affronter l'avenir. Le rythme et le style viendront peu à peu grâce aux intelligentes leçons des moniteurs et à leur inlassable dévouement. Chaque skieur, chaque skieuse se forgera une âme de vrai sportif où courage, intrépidité, adresse devront s'allier pour le plus grand bien de tous, élèves et professeurs. Mais que sont ces explorateurs en habit de ville? Tout simplement, le responsable du département sport accompagné des chefs de staff. Ils ont pourtant l'air de s'engager dans une bien périlleuse expédition et je vous prie de croire que ce n'est pas du trucage. Voici enfin l'objet de leur pénible recherche dans les hautes neiges, des bâtiments appartenant à l'EDF. Ce groupe de chalets, non encore utilisé, deviendra, nous n'en doutons pas, une merveilleuse colonie de vacances. Beaux projets d'avenir qui ne demeureront pas des chimères, nous le savons. Des sports d'hiver et des montagnes, nous descendons maintenant dans la plaine, vers les pelouses et les terrains de stade. Ce domaine est celui de la Haute-Barde, près de Tours, stage de basket masculin pour la formation de moniteurs. Il fait partie des centres régionaux d'éducation physique et sportive, autrement dit CREPS. L'entraînement y est intensif et poursuivi selon les méthodes les plus modernes. De là sortiront de véritables entraîneurs, capables de former, d'éduquer et de diriger des équipes électricité et gaz de France que le CCOS parrainera. Force, souplesse, adresse, style, vertu physique, mais encore vertu morale. Les pouvoirs publics ont cru bon, hélas, et paraît-il par mesure d'économie, de supprimer ce CREPS, véritable œuvre pour la jeunesse, donc œuvre de paix. Mais chaque jour pourtant, on gaspille tant d'argent à des fins de détresse, de ruine et de mort. Le stage de basket féminin, de même que le stage de danse rythmique, se déroule dans le cadre du château de Vouneuil-sous-Biard, près de Poitiers. Ce CREPS est un des mieux aménagés de France et l'on y enseigne toutes les finesses du basket. Feinte et contre-feinte.
précision au panier. Dans la splendeur miroitante de ce gymnase, la danse rythmique déroule ses volutes et ses rythmes. Expression naturelle de la beauté, issue du geste humain perpétué depuis l'Antiquité. Vérité physique et spirituelle du corps, le naturel élevé à l'état de grâce. Le Krebs de Besançon forme les moniteurs de football et nous assistons ici à un véritable cours scientifique et technique. Il ne suffit pas de donner un coup de pied dans la balle, non. Il y a toute une intelligence de jeu à acquérir, toute une harmonie de mouvement qui conférera au football, comme à tous les autres sports d'ailleurs, son authentique noblesse. Ce Krebs vient d'être supprimé lui aussi. Au sein de l'Île-de-France, toute frémissante au printemps de bois, d'eau et de verdure, nous retrouvons Bourret, le cher Bourret, centre non seulement de stages des camps et colonies de vacances, mais aussi centre des caravanes en ligne. Éducation physique de rigueur, un esprit solide dans un corps sain. La théorie du mécanisme des caravanes en ligne est faite en plein air. Les notions de secourisme aussi, sécurité et sauvetage, étant toujours inscrits à l'ordre du jour des colonies, camps et caravanes, sous le glorieux fanion du CCOS. Grâce à l'application stricte de ces devises, jointe à celle de propreté, d'harmonie et de santé, le CCOS a pu amener à lui des milliers et des milliers de petits, des milliers de filles et garçons, tous enfants d'agents de l'électricité et du gaz de France. Il en amènera bien d'autres encore, lui qui va toujours plus avant vers l'espoir de tous. Mais nous voici transportés brusquement sur un court de tennis, toujours dans le cadre du CCOS. Voici une exhibition de deux équipes finalistes. AS Messine, en finale du Critérium, a triomphé de l'amicale sportive pour les sports et les loisirs, s'octroyant ainsi le challenge Raymond Cousin. Raymond Cousin, de l'industrie électrique, a été décapité à Cologne le 25 août 1943. Son crime, être resté fidèle à sa patrie, avoir lutté pour elle contre l'occupant barbare. La finale de tennis de table, Challenge Marceau-Flandre, se dispute dans les locaux même du CCOS à Paris, 22 rue de Calais, entre l'association sportive Électricité de Lille et le club parisien de l'électricité. Marceau-Flandre, gazier du Havre, héros de la libération nationale, a été torturé et fusillé par les nazis le 10 août 1944. Lille finira vainqueur et recevra la coupe de Madame Veuve Flandre. La date du 14 mai 1950 n'aura pas été seulement la journée des finales des championnats interclubs du CCOS, mais aussi la date du souvenir.
en hommage aux héros de la résistance de nos industries. Les coupes, trophées des vainqueurs, portent désormais les noms de ces héros. Basket féminin avec la coupe Anne Lauvergnat. Anne Lauvergnat, assistante sociale, déportée à Ravensbrück pour action patriotique. Le Gazélec Sport de Nice, qui joue en maillot clair, triomphera de l'association sportive des électriciens et gaziers de Marseille, remportant ainsi le challenge pour la 3e fois. Finale de basket masculin, coupe André Bréchet. Cet agent de l'ex-CPDE a été guillotiné à Paris le 28 août 1941. Son crime, avoir créé des groupes de résistance. Groupement sportif de l'électricité de Mulhouse contre Gazélec Sport de Saint-Brieuc. Mulhouse, en tenue rayée, remportera la PAM après une partie acharnée. Pour la finale de football, nous avons affaire à l'association sportive Électricité et Gaz de Strasbourg et au Gazélec Sport Athlétique de Vannes. Après une partie très animée qui demanda une prolongation, Strasbourg battra Vannes par 3 buts à 2. Madame Veuve Duflot, accompagnée de Monsieur Bergeron, adjoint au président du CCOS, remet la coupe du souvenir. Jean Duflot, compagnon de notre président dans les premières actions contre les SS, est mort au camp de Mauthausen. La finale de volleyball se livre entre l'association sportive Gaz Électricité de Montpellier et le Gazélec Sport de Nice-Côte d'Azur, en maillot clair Montpellier. Après une partie très disputée, Nice enlèvera la coupe Paul Jourdeuil. Cet agent officier FTPF a été fusillé par l'ennemi le 11 avril 1944. Madame Veuve Jourdeuil, accompagnée de Madame Veuve Cousin, remet elle-même le trophée au capitaine de l'équipe victorieuse. La finale des boules, elle, s'est disputée à Valence sous les brûlants rayons d'un éclatant soleil de juillet. 64 cadrettes, venues de tous les coins de France, y participaient. Dans une ambiance très couleur locale, les parties se sont âprement disputées durant toute cette chaude journée. Les organisateurs au poste de contrôle. Et voici le père Deloche de Valence, retraité du gaz, ex-champion de France, un as, un vrai. Le responsable sport retrace les fécondes activités des associations sportives parrainées par le CCOS. Nombre de sportifs actifs avant la nationalisation, 5500. En 1950, plus de 20 000. Nombre de sportifs actifs ayant participé aux compétitions du CCOS, en 1947, 294, en 1950, 4961. Madame Veuve Chazotte dépose une gerbe au monument aux morts en compagnie du vétéran Deloche. Frédéric Chazotte est tombé lors des combats de la libération de la région parisienne le 25 août 1944.
Ce n'est que tard dans la nuit, vers 1h du matin, que sera remise la coupe portant ce nom. Deux équipes du même club, le Gazélec Omnisport de Vienne, restaient face à face. Et c'est la cadrette du Breuil qui, sous les lampions et les étoiles, enleva la décision. Comme à l'appel du Bignou, la caméra quittant Valence et traversant d'un trait la France est venue se promener en pays breton. Mais c'est maintenant l'été, et pour les filles et les garçons, l'heureux temps des caravanes en ligne. Aujourd'hui pourtant, le port de Brest est encore dans la brume. Le bateau qui emmène les gars de Brest au fret traverse la rade fameuse. Sur la route de Camaret, garçons ou filles vont sac au dos, la chanson aux lèvres. Sur d'autres routes de Bretagne, ils iront encore, brunis de grand air, de soleil et de vent, et la chanson toujours aux lèvres, confiants, calmes, rieurs et fraternels. Cordial leur sera l'accueil, et si bon le gîte. À chaque relais, on les attendra, on les fêtera. Et de nouveau, ils repartiront joyeusement sur les belles routes d'été. Route de vacances, route de l'espoir, route de la vie. Et c'est le dernier relais. La promenade le long du port de Concarneau, la dernière promenade avant le retour auquel on pense déjà avec mélancolie, la dernière promenade devant les petits bateaux de pêche, déjà petite barque du souvenir.
Mais l'été, c'est aussi les joies de l'alpinisme. Après l'école de moyenne montagne, les participants au stage du CCOS viennent se perfectionner en escalade et en glacier au refuge de Tré-la-Tête à 2000 mètres dans les Alpes. Le responsable CCOS du stage de vacances en montagne nous accueille amicalement, nous qui allons vivre un instant parmi eux. La montagne menaçante, à la fois imposante et secrète, pleine de poésie mais aussi d'embûches. La montagne, avec ses abîmes et ses pics envoûtants, son silence et ses fracas, ses brumes perfides et son soleil vainqueur. La montagne dont il faudra triompher. Une équipe part du refuge pour une course en cordée sur le glacier. On chausse les crampons et on s'encorde. Les crampons mordent la glace et maintiennent l'équilibre. On longe les crevasses dont on sonde du regard la profondeur. On les côtoie avec respect comme de dangereux amis. Ils sont à l'école du péril, mais leur intelligent effort, leur esprit d'équipe triompheront des obstacles. L'alpinisme est un magnifique sport qui trempe avec éclat l'énergie des hommes. Nous avons de la chance. Après les sports d'hiver, ceux d'été. Après les Alpes et la Bretagne, les Pyrénées. Les vertes Pyrénées avec ses gaves et ses torrents, ses myriades de lacs profonds et étagés, ces forêts épaisses où se sont réfugiés les tout derniers ours. Les caravaniers de la ligne Pyrénées débarquent au Castellet qui sera le point de départ pour les 12 relais qui jalonnent le parcours. Les groupes se succéderont à 24 heures d'intervalle. Que la vie est douce grâce au CCOS, toujours aussi inlassable et aussi vigilant à vouloir cette vie meilleure. De nouveau, ce seront les randonnées de l'aventure sur les routes et les sentiers, les chansons, les rires, les découvertes, l'effort, la saine fatigue et les haltes apaisantes. Relais, caravaniers et caravanières pourront venir, tout sera prêt pour les recevoir dignement. Une superbe randonnée est celle de l'Hospitalet au bas de la case en vallée d'Andorre. Des raccourcis rapides, mais qui font durement tirer cuisses et jarrets.
Qu'importe la fatigue quand tant de merveilles font chanter les regards. Qu'importe la brume dont s'enveloppe la montagne. Elle apparaîtra plus lumineuse encore quand on l'aura dépassée. Puis, c'est le passage de la frontière sous l'œil bon enfant des douaniers. Et quelle frontière? Celle d'Andorre. Un camp sous tente se dresse dans la zone neutre. Pas un d'entre eux ne donnerait sa part aux anges de l'endroit. C'est une crème à la vanille, à s'en lécher les doigts. Une visite au pas de la case en Andorre, avec ses petites boutiques et ses 1001 curiosités. Carole, au bord du torrent, Carole rongée des ans, en ruine, presque abandonnée, et tout ronronnant du seul grondement des eaux. Le responsable du relais guette les caravaniers. Et la randonnée continue. À Odeillo, nous retrouvons les filles de retour d'une courte promenade. Elles repartent maintenant pour Mont-Louis, la ville fortifiée. Ici, Fontpédrouse, comme poudré de vieux soleil. Après des jours de marche au grand soleil des monts et des vallées, et sur les longues routes, quelle belle surprise au terme du voyage que de trouver la mer tiède et moelleuse où balancer son corps comme dans un immense hamac. Le Barcarès, pays des sables, sert de cadre au dernier des relais pyrénéens. Mais quoi, serions-nous brusquement transportés dans quelques déserts mexicains? Non, tout simplement quelques souvenirs ramenés d'Espagne. La randonnée des caravanes Pyrénées s'est achevée. En rêve, en souvenir, elle se poursuivra encore, jusqu'à ce qu'elle rejoigne dans la réalité la randonnée d'autres caravanes en ligne l'année prochaine sur les routes de France et d'été.
Il nous restait une compétition à admirer, le challenge cycliste Lucien et Maurice Ferrand, que les organisateurs sportifs du CCOS sont justement en train de préparer. Lucien et Maurice Ferrand, père et fils, sont tombés victimes des nazis. Lucien, membre de l'industrie gazière, a été fusillé le 12 août 1944. Le fils est mort en déportation à Flossenburg. La mère, Marie Ferrand, arrêtée elle aussi, rentra malade des camps de la mort. La course vient de prendre son départ à Vitry, à proximité de la majestueuse centrale Arigny. Après avoir touché Fontainebleau, l'équipe revient vers son point de départ. Deux coureurs se sont nettement détachés. Ils foncent à toute pédale en se relayant tour à tour et ils tiendront la tête jusqu'à la ligne d'arrivée. Les vainqueurs sont deux Lillois, deux vrais copains. Les deux suivants, encore deux Lillois. Décidément, le Nord se distingue. Madame Veuve Lucien Ferrand offre le bouquet aux vainqueurs. Monsieur Marcel Paul a tenu à souligner par sa présence le grand intérêt qu'il porte aux manifestations sportives organisées par le CCOS. Là, il y a encore de la misère. Là, des gens souffrent encore, vivent à l'étroit, et des jeunes grandissent loin de la lumière. Les jeunes vers les stades. Telle est l'une des plus belles devises du CCOS qui met tout en œuvre pour l'appliquer avec justice et bonté. Jeunes sportifs lancés sur la pelouse ou la cendrée, tu acquerras peu à peu les moyens physiques et moraux qui feront de toi un être plus solide. Jeux de stade, jeux de compétition, lutte dans la fraternité, harmonie du corps et de l'esprit. Seul le sport bien conçu, le sport de tous, le sport populaire, t'apportera à toi, jeunesse de France, afin de mieux affronter et mieux aimer la vie, le climat qu'il te faut, pour que tu puisses, victorieusement vers l'avenir, prendre enfin tes libres élans.